Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Eh bien écoutez, donc je vous souhaite la bienvenue, nous sommes dimanche 12 février et je m'apprête à vous faire un tirage d'actu, donc un tirage avec mon Divine Actu évidemment. Et puis pour la première fois, je vais utiliser le tarot de notre ami Jean-Michel, le tarot du destin, de la chaîne Tarot Logiquement Vôtre. Voilà, je vous mettrai, je pense que vous le connaissez tous, mais au cas où je vous mettrai l'adresse de sa chaîne dans le descriptif. Voilà, je viens de le recevoir, il est tout beau, il est magnifique. Donc nous allons l'utiliser en complément. Alors, si vous êtes déjà un de mes fidèles abonnés, et je vous remercie infiniment, vous connaissez... Oh alors que revoilà Nuggets qui sort de sa sieste, c'est pas vrai. Vous entendez ma petite perruche? Bon, bref, oui, Nuggets. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Du coup, ça m'a perturbée. Oui, donc, si vous êtes un de mes fidèles abonnés, eh bien, déjà, un grand, grand merci. Voilà, petit 1. Donc, du coup, vous connaissez la formule. Tout de suite, un petit bonjour Divinescence avec 3 S ou un petit mot, en tout cas, sympa, des bisous, voilà, des petits mots sympas. C'est bon pour la visibilité de la chaîne. Et évidemment, comme ce sont des mots sympas, c'est bon aussi pour les égrégores. Et voilà, donc ça, c'est chouette avec le petit pouce bleu, etc. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné avec la petite cloche et l'option toutes les notifications. Voilà, parce qu'en fait, je me rends compte, j'ai... quasiment 40% des gens qui viennent sur ma chaîne qui ne sont pas abonnés. Alors, c'est dommage. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est une chaîne plutôt sympa, je ne vais pas vous dire le contraire. On y parle d'actu, mais là, je me demande d'ailleurs, je pense que je vais faire une deuxième chaîne pour ça, pour vraiment séparer l'actu des soins et des guidances intemporelles. J'ai juste pas trop le courage parce que c'est déjà pas simple de tenir une chaîne, alors en tenir deux, c'est encore un autre truc, mais je pense quand même que je vais le faire. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, nous allons faire un tirage donc d'actualité, donc avec le Divine Actu. Je vais tirer, je pense, 7 cartes, et puis, enfin en tout cas 7 tas, voilà, 7 sujets. Voilà, et puis ensuite, on ira compléter avec, donc le tarot du destin de Jean-Michel, et puis probablement, comme d'habitude, je sais pas, je verrai, ou ma triade, ou quoi, bon, écoutez, on verra. On verra en fonction de ce qui me vient. Donc, je mélange le Divine Actu, oui, en 3 paquets, parce que oui, 270 cartes, avec mes petites mains, je n'y arrive pas. Voilà, et ensuite, je regroupe le tout. Et là, comment je vais faire? Est-ce que je fais des... Ouais, je pourrais faire ça. Ou non, je tire comme ça. Je sais pas, attendez. Je vais faire comme ça. Alors, je suis pas très douée. Mes petites pattes gauche, là. Voilà. Je vais en mettre une ici. Une ici. Et la dernière ici. Et puis voilà. Je vais tirer les cartes et ensuite on rangera les paquets. Alors, sur quoi Divine Actu veut-il attirer notre attention concernant l'actualité dans les semaines à venir, sachant que nous sommes aujourd'hui le 12 février 2023. Donc on va dire, je sais pas, à partir de maintenant jusqu'à fin mars ou quelque chose comme ça. Encore que le temps, vous le savez, est ce qu'il y a de plus incertain en matière de voyance et que je me rends compte que j'ai... Divine Actu m'a donné des informations... il y a bien longtemps en fait qui se sont réalisés, mais c'est vrai qu'en termes de délai c'est pas toujours ça. Mais je crois qu'on est un peu tous pareils avec le sujet parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes lignes de temps et puis en fonction du coup de ce qui se passe réellement dans la matière, eh bien les lignes de temps bougent, donc bref, tout ça. Allez, je vais y aller en 7 cartes que je vais doubler. Alors on y va. Allez, première carte. Hop. Donald Trump, tiens, ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait aller nous dire d'autre avec Donald Trump? Ah, et nous avons bombe attentat. Ok, donc ça, c'est le premier tas. Deuxième tas. Alors, l'espace, NASA, atmosphère. Et quel est le deuxième message avec ce même sujet? Le troc, ça va parler contrat, échange, tout ça. Ensuite, troisième famille, agressivité, hargne, rage, avec le Royaume-Uni. Quelqu'un va se fâcher au Royaume-Uni? On va voir.
1, 2, 3, allez, 4. Capitale, grande ville, que pourrait-il se passer? Poison. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai vraiment du mal à compter, hein. Je suis désolée. Ensuite, hop, une autre. Allez. Ah bah, elles viennent les deux en même temps, donc on va les prendre. Colibri et USA. Ok. Des confessions. Des confessions, mais sur quel sujet? Des confessions sur des addictions. Oh bah, c'est peut-être Pierre Palmade. Enfin, je doute que Divinactu s'occupe de Pierre Palmade. Je pense que vous avez tous suivi l'accident dont il a été on va dire, responsable. Il était sous cocaïne, visiblement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, écoutez, on va tirer un autre duo de cartes. Avion, voyage lointain, avec... Oh, le rocher noir. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais ranger mes cartes. Ah oui, alors elles sont plus faciles à étaler, du coup. Car, bon, alors, je fais comme ça. D'habitude, je fais pas comme ça. D'habitude, je prends tout le paquet entre mes mains. Et je les tire au hasard. Voilà. Bon, là, j'ai fait comme ça. Écoutez, il n'y a pas de règle. Parfois aussi, je prends mes pochons en satin, pardon, je les mets dedans. Vous savez, le pochon que je vous mets dans le paquet lorsque vous commandez le Divinactu. Ah oui, pour info, alors j'ai quelques expéditions à faire cette semaine. Et là, je crois qu'on va arriver à la fin. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé des informations la semaine dernière. Celles qui ont répondu et ont effectué le règlement, eh bien, voilà, je vais leur envoyer leur Divinactu là cette semaine. Et puis, bah voilà, si les autres, du coup, si vous décidez après, bon, je ne sais pas encore s'il y en aura. Voilà, alors, ça, c'est l'aparté sur le Divinactu. Et maintenant, on va y aller. Alors, ok, moi, j'aimerais aller voir. Donc, on a commencé par Donald Trump avec une bombe et un attentat. Bon, bah écoutez, c'est assez moyen. C'est assez moyen, hein, parce que, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, un attentat, c'est jamais très sympa. À moins que ce soit lui qui sorte une bombe, au sens d'une information qui va vraiment être absolument explosive, hein. C'est tout à fait possible. Pour info, là, pendant que j'y pense, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle circule pas mal sur Telegram principalement, un petit peu sur VK ou autre. Il y a, qu'est-ce qui vient de tomber? De denier, fluctuation, équilibre. Il y a une vidéo là qui est assez incroyable, c'est sur les Twitter Files, mais je vous ferai peut-être une vidéo dessus tout à l'heure. Allez, si j'ai le courage, je vous en ferai une petite rapide. Bon, allez, je vais pas vous spoiler. Voilà. Alors, de quoi ça nous parle? Bombe, attentat, et avec... Il y a quelqu'un qui jongle, il y a des fluctuations, on essaye de rester en équilibre. Voilà, ça c'est ce que... c'est la carte qui a sauté du tarot du destin de Jean-Michel. Je vais en tirer une deuxième parce que je ne comprends pas exactement de quoi est-ce qu'on pourrait nous parler. Parce que là, ah alors à moins que... Alors, bon, c'est un peu, mais... Là, je vois un clown, d'accord? Donc, le clown, pour moi, enfin, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, vous savez, c'est le président d'un pays, là, qui a longtemps été un comique, et puis qui fait des choses rigolotes avec sa zigounette sur les pianos. Alors, est-ce qu'il y aurait, voilà, l'intervention de Trump en lien avec ce qui se passe en UK, avec une tentative de ramener l'équilibre? C'est possible, mais alors pourquoi est-ce qu'il y aurait cette bombe? Attendez, je vais demander une autre carte au tarot du destin, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le dossier, on va dire, Trump, attentat et... Oh la mince, il y a des mots que je ne devrais pas dire. Vous ne les écrivez pas surtout. Excusez-moi. Ne les écrivez surtout pas. Allez. Qu'est-ce que ça pourrait... Ah, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, alors, c'est
probablement lui, effectivement. Bon, effectivement, quelqu'un d'ambitieux, voilà, célébrité. Les épées, c'est plutôt l'intelligence, hein, de manière générale. Qu'est-ce qui va se passer? Attendez, je vais demander au miroir quel est le rapport. Ah, en fait, si vous voulez, c'est juste cette carte qui est un peu étrange. Parce que cette carte, avec celle-là, bon, on pourrait dire que voilà, qui va revenir sur le devant de la scène, qui s'est un petit peu calmé, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, qu'il a temporisé un petit peu ses paroles et tout ça, et qui va, voilà, ça va revenir, il va re-rentrer dans le game, on va dire, d'une façon un petit peu plus souple. De toute façon, là, par contre, je pense vraiment qu'il y a une histoire de rentrer dans le game à nouveau. Mais c'est ça, en fait, fluctuation. Parce que le denier, c'est l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est de concret. Mais attendez, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Si vous avez une idée, si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme d'habitude, hein, en langage des oiseaux, vous savez, vous mettez des tirets entre comment ça s'appelle? Les syllabes. Allez, quel est le message sur Trump là? Je ne comprends pas. Un compromis. Eh ben, alors, ce qui me vient, là, vraiment, c'est que, vraiment, parce que là, comme on a compromis, vous voyez, avec l'équilibre, hein, négociation, conciliation, la fluctuation, équilibre, c'est un petit peu, finalement, c'est un petit peu la carte, c'est un petit peu le 2 de denier, hein, la carte du compromis, là, pour le coup, 8 et 3, 11, 1 et 1, 2, ouais. Ouais, c'est un peu cette carte-là. Donc, il n'est pas impossible qu'on entende parler de nouveau de Trump, mais de manière plus équilibrée, plus fine, on va dire. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas son point fort quand même. Mais du coup, est-ce que ça va être en rapport avec une BOM plus loin BE, voilà, ou est-ce que ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, va avoir cet effet-là et va du coup pouvoir avancer, vous voyez, avec le clown, faire avancer les négociations de paix. C'est possible. Alors je pense au clown UK, en tout cas celui, alors je sais, bref. Bon, écoutez, voilà ce qui me vient là pour le moment. Je vais voir un petit peu, je vais laisser un petit peu décanter. Alors ensuite, nous avons eu Espace, NASA, Atmosphère. Alors cette carte, et avec le troc. Alors cette carte, elle est déjà ressortie, il me semble, dans mon précédent tirage sur le tremblement de terre. Vous savez qu'il y a eu le terrible tremblement de terre qu'il y a eu il y a une semaine maintenant en Turquie, Syrie. Voilà, et ça nous parlait de quelque chose en lien avec quelque chose qui se passait un peu dans l'espace, d'accord? Donc là, donc c'est probablement vous savez, à mon avis, c'est un mix entre le projet avec vous savez, l'instrument de musique qui, comme une guitare, mais qui commence par un H, on va dire. Donc là, qui effectivement se passe plutôt avec, et d'ailleurs, où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure ah ouais, voilà. Et qui se passe donc plutôt dans l'espace. Et puis l'autre carte, vous savez, les autres cartes que j'avais tirées très en rapport avec l'eau, donc les choses un petit peu sous-marines, vous voyez. Donc voilà, alors du troc. Est-ce qu'il va y avoir, donc est-ce que là on nous parle bien d'un troc, donc ça va être un échange, peut-être qu'il y a des gens qui savent des choses, et là aussi c'est pareil, on a énormément de vidéos sur les réseaux alternatifs qui sortent au sujet de ce qui s'est passé le 6 février en Turquie, Syrie. Et alors évidemment, les mainstream démentent, en disant mais non mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec tout ça. Bon, mais quand même, bon. La moitié du globe n'en est pas sûr, hein, quand même. donc voilà. Et là, peut-être qu'il va y avoir... Alors, c'est peut-être aussi en lien avec ça. Parce que, vous voyez, on a quand même dans ce tirage, écoutez-moi bien, donc capitale du Trump américain,
du rocher noir avec de l'étranger en voyage lointain. Donc vous savez que cette carte représente un énorme, qu'est-ce que c'est un fonds de pension, un fonds d'investissement ou je sais pas quoi, enfin bon, vous savez qui c'est. Là donc on a le Royaume-Uni et on a de nouveau les États-Unis. Hein. Vous voyez, donc on est quand même pas mal américain. Ouais, on est quand même pas mal américain. Hein. C'est un tirage plutôt américain. Voilà. Alors, que nous dit le tarot du destin par rapport à ça? Est-ce que c'est du troc? Alors, évidemment, je n'échange pas de carottes contre une fusée, hein, évidemment. Mais il doit y avoir des négociations, vous voyez. Et il y a peut-être aussi... c'est peut-être aussi en rapport avec tout ça. Peut-être que là, tout est pas mal lié. Hein, ça, en tout cas, pour moi, ça a pas mal de sens. Parce que c'est vrai que parfois, on peut être sur des sujets très différents. Mais pour moi, là, on parle vraiment de... du rôle des États-Unis et ouais, alors attendez, allez, atmosphère, NASA, troc, allez, qu'est-ce que ça pourrait bien être que tout ça? Voyons voir. Ah, j'en ai deux. Ah, prudence, on nous dit de rester prudent. Ah oui, alors c'est très rigolo parce que la carte, vous voyez, qui représente la récolte, le mérite, le 7 de denier, elle tombe avec mes carottes. Donc là, ça me fait penser à autre chose. Du coup, ça me fait penser à autre chose. Et on nous dit effectivement, il y a une histoire de prudence par rapport à ça. Alors, comment vous dire? Il faudrait que je puisse vous le dire plus facilement sur Telegram. Est-ce que vous vous souvenez l'an dernier, enfin vous vous souvenez peut-être pas, voilà, parce que il se passe tellement de choses. L'an dernier, au mois de, je sais plus, septembre 2022, peut-être un truc comme ça, il y a un bateau qui est resté bloqué quelque part. Est-ce que c'était dans les eaux turques ou dans les eaux chinoises? Je me souviens plus. Il y a un bateau qui s'appelle Ever, plus loin Green, qui est resté bloqué un certain temps. Et voilà. Et personne ne savait trop ce qu'il y avait sur ce bateau. Eh bien, figurez-vous que... Alors, bon, évidemment, c'est vrai que j'ai la chance de parler anglais. Il y a beaucoup de vidéos qui sont traduites, mais pas toutes. Eh bien, je vous expliquerai, mais peut-être vraiment sur Telegram, là, pour le coup. Il faudrait que je vous mette le lien vers la vidéo, si j'y arrive. Ce bateau qui a été coincé. En fait, il a été arrêté par les Tutures et les Chinois, d'accord? Le bateau est resté coincé quelque temps parce qu'en fait, il y avait sur ce bateau des trucs absolument immondes, absolument chichi, mimi, queue, hein, qui sont vraiment pourris, qui allaient être balancés, là pour le coup, quelque part dans l'espace, vous voyez, pour atteindre... justement, et ça c'est incroyable qu'on ait ces deux cartes avec l'alimentation, pour atteindre en fait toute l'agriculture, et alors là, non pas spécifiquement les porcs, parce qu'il s'agissait plutôt des vaches, des bœufs, entre autres, ça concerne vraiment un gros dossier lié à l'alimentation, de choses produites par, vous savez, comment dirais-je, le geek, là, le Bill, hein, qu'il voulait donc, entre guillemets, déverser, visiblement, via des trucs très ciblés d'ondes. Bref, il voulait en gros pourrir les sols, enfin, c'est ce que dit la vidéo en tout cas, pourrir les sols pour mettre un très gros bazar, effectivement, sur l'alimentation. Ça, il est évident qu'il y a les deux armes majeures pour faire taire tout le monde. C'est quoi? C'est l'énergie et évidemment c'est l'alimentation. Parce que voilà, on doit impérativement manger pour survivre et boire, hein, bien sûr, et on ne peut pas vivre dans le noir et dans le froid. Bon, voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça et je pense que nous allons en entendre parler dans pas trop longtemps. Ça devrait ressurgir à la surface parce que suite à ça, les tutures qui n'étaient pas invités au, vous savez, les fameux climats, le climat pour sauver pas le climat, le truc là, comment ça s'appelle, la conférence pour le climat, enfin je sais pas quoi. En fait, les Turcs, hein, au départ, n'étaient pas invités.
Et puis bah, finalement, le bidet sénile, il s'est ravisé, parce qu'il s'est dit, oula, là ça commence à sentir le roussi, parce que le président Tutur a bloqué hein, un peu et a visiblement trouvé le poteau rose. Et en fait, bah, contre toute attente, ils ont finalement invité les Turcs à cet événement-là. Voyez. Donc c'est un peu, vous voyez, c'est un peu c'est des, comment dirais-je, c'est du langage politicien, si vous voulez. L'un fait comprendre à l'autre qu'il a compris ce qui se passait et que donc, voilà, vous voyez, c'est un peu technique, mais, et ça nous dépasse, bien sûr, mais il y a un peu de l'idée. Et vous voyez, cette histoire de troc, et là, bah, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé le 6 février, c'est un petit peu, donc ça, plus la position, effectivement, des Tuturs sur l'entrée de la Norvège dans l'OTAN, plus les positions, on va dire, plutôt gentilles à l'égard des Russes, en tout cas, voilà, bah voilà, hein, le 6 février, vous avez compris. Voilà ce qui ressort voilà, d'un peu partout, bah, c'est effectivement ce qu'avait donné mon tirage la semaine dernière, mais bon, là ça sort de partout et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Alors voyons voir, capitale grande ville. Bon, bah alors là c'est pas très sympa comme carte. J'aimerais bien savoir de quelle carte, n'importe quoi, de quelle ville il s'agit. Alors, si on pouvait avoir une indication, voilà, ça m'étonnerait évidemment qu'on en ait une, mais... Donc, il y a un danger d'empoisonnement. Une capitale, une grande ville. Alors, bien sûr, ça peut être toujours en Turquie, hein, parce que... ou aux alentours de la Turquie et de la Syrie, puisque... Alors, j'espère que c'est pas... c'est Ankara. Non, c'est quoi la capitale turque? Je suis grave. J'y suis allée pourtant. Ankara, oui, c'est ça. J'ai pas de bêtises. Oui. J'espère que... Voilà, parce que du coup, le ciel doit être hyper pollué, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé. Et du coup, l'eau doit être très polluée. Et moi, ce que je crains en Turquie, ce serait vraiment la rupture du barrage qui s'appelle Atatürk, je crois, ou quelque chose comme ça. Parce que là, si le barrage cédait, ce serait pire que pire. Bref, allez, assez parlé. Voyons voir. Alors, est-ce qu'on peut nous donner plus d'indications par rapport à ce poison dans cette capitale ou dans cette grande ville avec le tarot de Jean-Michel, la reine de denier. Alors, la reine de denier, effectivement, nous parle, c'est la maman protectrice. Vous voyez, là, sur le dessin, on a la poule avec ses petits piou-piou. Une protection. Alors, la poule. Alors, le coq, ça représente la France, évidemment. Mais là, je ne vois pas ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'on pourrait avoir une indication supplémentaire sur le pays touché ou le poison touché? Ou alors, autre chose. Est-ce qu'on va pas de nouveau avoir une histoire, pas de grippe aviaire, mais vous savez, de petits poulets, malades qui vont rendre du coup les gens malades dans une capitale? C'est tout à fait possible aussi. On regardera. Allez, une autre carte. L'as de denier, argent, prospérité. Oui, bon, bah écoutez, comme d'habitude, cela nous parle d'argent, hein, parce que ça ne... Voilà, hein, c'est pas... Jusque-là, rien d'anormal, à l'ouest, rien de nouveau. En revanche, regardez ce que montre la carte. Nous avons le... Comment ça s'appelle? Un shilling, un penny, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, nous avons le visage d'Elisabeth II, qui nous a quittés au mois de, j'ai oublié, septembre-octobre. Et vous voyez, là, j'ai de nouveau le Royaume-Uni. Donc, soyons attentifs à ce qui pourrait se passer. Alors, ou effectivement en Angleterre, ou au Royaume-Uni de manière plus élargie, en lien avec un empoisonnement, peut-être un empoisonnement du coup alimentaire sur des poulets, des poules, hein. Alors, Royaume-Uni, agressivité, hargnurage. Bon,
Voilà, je ne sais pas si on nous parle comment il s'appelle? Henri. Comment il s'appelle Charles? Ah ben Charles III, ça dit Henri, n'importe quoi. Charles III, ou de ses fistons, hein, parce que bon, c'est jamais très très simple, hein, c'est un peu Dallas, la famille anglaise. Alors, allez, de quoi est-ce qu'on pourrait vouloir nous parler? Royaume-Uni. Amour, naissance et as de coupe. Ah bah oui, alors c'est tout à fait possible, effectivement, qu'il y ait quelque chose en lien avec Charles, donc le roi, qui soit donc en lien avec ses enfants et peut-être avec le côté filiation, ou le côté, effectivement, comment ça s'appelle, quand on est déshérité, là, vous savez, un truc comme ça, ou en rapport avec la naissance. Alors, est-ce qu'il y a une des deux princesses, là, qui attend un enfant? C'est possible. Si vous le savez, dites-le moi. Parce qu'elles en ont déjà plein, hein, je crois, des enfants. Donc là, c'est bien. Ou alors, peut-être une découverte. Alors, pendant un temps, il y avait des choses qui couraient, hein, bien sûr, sur le fait que Harry n'était pas le fils légitime de Charles, mais plutôt celui du pas du majordome, non, d'un mec qui montait à cheval, là. Ou du majordome, je sais plus. Enfin bref, vous voyez de qui je veux dire, de qui je veux parler, pardon. Ok, on va voir. Attendez, je vais en tirer une autre, voir si c'est un petit scandale par rapport à ça ou pas. Ouais, la tour. Bah vous voyez, oui, ça parle bien de... Ouais, ça va bien nous parler de... Ça va bien nous parler de la royauté et d'un truc qui va se passer effectivement en Angleterre, avec pas mal de colère, et c'est en lien avec les enfants royaux. Ah ouais, ça parle bien, hein. C'est pas mal ce petit binôme. Ah, ils sont tous énervés. Là, on est dimanche, 5 h de l'après-midi, ils sont tous énervés. Il ferait bien d'aller boire le thé, c'est tea time, surtout qu'on est à Londres là. Donc ouais, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Alors, on va aller voir les... Ah ben non, oui, bah trop tard, j'y suis. Allez, les confessions, les addictions. Alors, est-ce qu'on est toujours aux États-Unis ou chez les Anglais? Ah, j'ai envie de tirer une autre... Ah, j'ai envie de tirer une autre carte Divine Actu pour savoir un petit peu dans quel pays on se trouve. Si on voudrait bien nous le dire. Bon, attendez, je vais d'abord aller demander au tarot du destin une petite indication des confessions par rapport à des addictions. Bon, j'imagine que ça doit être des choses assez graves, hein, parce que pour que ça sorte là, avec des confessions, je ne sais pas qui ça pourrait être. On va demander après au Divine Actu, mais je vais essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot du destin. Bonheur, épanouissement, le 9 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fleurs, quelque chose de champêtre. Oui. Attendez. Parce que je suis quand même un petit peu curieuse. Je vais voir avec le Divine Actu. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir une indication supplémentaire sur les addictions et la confession? Alors, avec l'arrivée de quelqu'un, qu'est-ce que c'est que ça? Une femme brune. Alors, une femme brune qui va avouer effectivement avoir des addictions et se confesser. Mais là, c'est bizarre parce que là, c'est un peu quand même la carte un peu du mariage, hein. Est-ce que vous connaissez une femme brune qui va se marier ou qui doit se marier et qui pourrait avoir des addictions? Se confesser, attendez, par rapport à l'année dernière. Oui, ça va la mettre en échec, ok, mais bon. Bon, écoutez, là, je vais m'arrêter là. Vous connaissez ma pratique avec le Divine Actu. Là, j'en ai déjà pas mal. Bon, bah écoutez, je vais aller une dernière avec le tarot du destin pour aller voir si on peut avoir une indication supplémentaire sur cette femme brune. Une femme brune peut-être nouvellement arrivée. Ah, ou alors, non, je pense à autre chose. Échec. Ouais. Parce que là, j'ai quand même la seringue. Attendez. Je vais voir. J'ai une petite idée, je vais voir ce que dit le tarot du destin.
Ouais, la roue de la fortune. Alors, ouais, non, alors pour moi, là, du coup, non, je pense à toute autre chose et je pense à quelque chose de bien plus positif. Je pense effectivement, pour le coup, à cette femme brune qui travaille pour, comment ça s'appelle? Enfin, pour le gouvernement américain, enfin, comment ça s'appelle? Pas au Sénat, au Parlement, enfin bon, je ne sais pas quoi, qui a fait une audition, enfin, entre autres, sur tout ce qui était autour des effets, voilà, des effets secondaires, vous savez, de la soupe, là. Il y a effectivement eu effectivement des confessions de l'ancienne directrice de Twitter, qui est une femme brune aussi. Et là, il est bien possible, alors il est possible que ce soit ça, vous voyez, on va voir. Ou effectivement, c'est une brune connue, voilà, qui va être reconnue, droguée ou que sais-je, et puis du coup, il va se passer des choses, ou, et moi je pense plutôt à ça, parce qu'on a quand même la roue de la fortune, donc qui nous parle quand même évidemment de chance et d'un changement, c'est-à-dire pas d'un revers de situation, mais un petit peu quelque chose comme ça. Et c'est un revers qui serait plutôt, du coup, plutôt heureux. Donc heureux pour nous, je l'espère. Donc du coup, ouais, il se peut que nous ayons une ou des femmes brunes qui se confessent, d'accord, au sujet... ouais, au sujet de dépendance, hein, parce que c'est la carte addiction, c'est la carte de dépendance. Et du coup, ça pourrait ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau qui serait plutôt sympathique. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Allez, voyons voir maintenant. Haha, Black Roroc. Avion voyage lointain. Bon, j'ai quand même envie d'aller tirer un autre Divinactu. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Pour voir si ça nous dit quelque chose d'autre. Alors, est-ce que ce sont les gens du Rocher qui vont venir jusque chez nous? Bon, c'est très possible parce qu'eux, ils sont plutôt du pays de chez... ils sont américains, genre, il me semble. Ça doit être les copains du Mac qui sait, là. J'imagine. Alors, on va les voir. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une indication supplémentaire avec le Divinactu concernant ce fameux rocher? Ouais, alors ça va concerner de nouveau la partie alimentation, campagne et agriculture. Ok, une autre indication peut-être? La justice. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est une très très bonne nouvelle? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Non, on n'en saura pas plus. Il y a à la fois de l'espionnage discret et de la sagesse. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, effectivement, une réunion qui convoquerait les gens de Black, mais plutôt loin à la campagne, de manière cachée. Non, non, je ne pense pas. Non, je pense qu'on va apprendre des choses au niveau de la justice par rapport à des actions menées par ceux-là, là, sur tout ce qui concerne l'agriculture, la campagne, les achats de terrain, etc. Vous savez certainement que le geek, Bill le geek, là, a acheté des milliers ou millions, non, j'exagère peut-être, milliers d'hectares de terrain. Alors, pas seulement dans le... Je ne sais plus où c'est aux États-Unis, au Arkansas, Nevada, bon bref, je ne sais plus, Arizona, bon je ne sais plus, je vais vous dire des bêtises. Et il en avait également acheté, accrochez-vous bien, en Turquie. Bah oui, hein, c'est vrai, après tout. On peut acheter de l'argent où on veut. Acheter de l'argent, n'importe quoi. Oui, tu l'as dit, c'est un beau lapsus que je viens de faire. On peut acheter de l'argent. Mais oui, on peut acheter de l'argent. C'est fou. Allez, on va voir avec le tarot du destin les informations. Alors, une information complémentaire, s'il vous plaît, concernant Black et la justice. Alors, allez, une information complémentaire, s'il vous plaît. Ah,
Ouais, impasse réflexion, et bien écoutez, il n'est pas impossible que pour une fois, ce soit ceux-là, là, les grands Manitou, hein, qui se retrouvent dans une impasse. C'est possible. Alors le 2 d'épée dans le tarot traditionnel, enfin dans le Rider-Waite en tout cas, c'est, vous savez, c'est une femme, si je dis pas de bêtises, qui a les yeux bandés, qui du coup ça me fait vraiment beaucoup penser à la justice. Donc je pense que peut-être qu'il va y avoir, vous voyez, ces deux cartes-là se répondent pour moi, et du coup, il n'est pas impossible que qu'il soit convoqué. Je sais pas, qu'il y a un truc. Ouais, attendez. Ouais, ils vont peut-être se trouver un petit peu bloqués, hein. Bon, on sait, eux, qui rêvent de mettre la main sur notre épargne retraite, mais... Ah, et là, après, ça va s'accélérer. Bon, eh bien, écoutez. Ouais. Et voyez, on reste dans cette idée de campagne, agriculture. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? En tout cas, on va surveiller, on va les surveiller de près. D'accord? Par rapport aussi, d'ailleurs si vous le savez, par rapport à leur position, leur positionnement, ou les achats, ou les financements de choses en lien avec l'agriculture. Hein? D'accord? Ça c'est super important, et ça vient en rapport avec aussi là tout à l'heure, vous savez ce que je vous ai expliqué par rapport à tout ça. Bon, alors, et enfin, on va finir sur quelque chose, ma foi, qui peut être plutôt sympa. Visiblement, aux États-Unis, il y a du regroupement de colibris. Et ben ça, c'est plutôt chouette. Alors bon, on a vu aussi qu'on avait Trump là, qui revenait dans le Games. Et en fait, les colibris, alors oui, il y a beaucoup, mais c'est toujours pareil, ça passe pas sur TF1, énormément de vidéos sur des hypothèses, d'accord, que des gens, on va dire, qui sont curieux, hein, un petit peu comme nous, font sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, et surtout, mieux que ça, maintenant, on a énormément de choses qui se passent dans les tribunaux, avec de vraies questions, de vrais interrogatoires. J'ai quand même l'impression que le pire vient des US, et le meilleur pourrait venir des US aussi. Vous voyez, donc ça c'est... enfin, d'une partie des US, hein, en tout cas, vous avez compris. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur tout ça? Allez, avec le tarot du destin. Hop. Le chariot. Regardez comme c'est beau. Elles sont super belles. Regardez comme c'est... Oh, j'adore. Super bien assorties ces couleurs ensemble. Vous voyez là, on a des papillons. Donc le chariot... J'aime beaucoup cette carte. Alors, Jean-Michel, je dis, j'adore cette carte. Je me demande si c'est pas ma préférée d'ailleurs. Le chariot, attendez, vous la voyez bien, j'essaie de faire la mise au point. Voilà. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez une femme qui se tient sur la terre, hein, en fait, sur une sorte de boule, donc qui peut représenter la terre. Et autour d'elle, il y a beaucoup de roses et beaucoup de papillons. Et en fait, là, elle est vraiment en équilibre, et en fait, d'un moment à l'autre, en fait, elle doit prendre une décision, mais d'un moment à l'autre, donc ça c'est pareil, c'est comme la justice, ou c'est un peu comme la carte du monde, mais en beaucoup plus accéléré. Le chariot, ça nous parle de choix à prendre, à faire rapidement, qui sont pas forcément faciles, mais qui peuvent effectivement faire basculer les choses. Et ouais, j'aime beaucoup cette carte avec les petits papillons et tout, je la trouve magnifique. Magnifique. Alors, allez, j'ai envie de tirer encore une petite carte. Ouais, non, ça bouge aux États-Unis. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Même si, malheureusement, on ne le voit pas encore sur TF1. Cela dit, je crois que c'est je crois que c'est le Parisien qui a fait un article aujourd'hui sur les fausses théories émises par des gens adeptes du complot sur les raisons et les origines du séisme qui
qui s'est déroulé voilà, la semaine dernière en Turquie, Syrie. Ils disent que les gens un peu foufous disent que c'est au sujet d'une histoire de guitare qui commence par un H, etc. Mais qu'en fait, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Bon. Bref. Ça bouge, les amis. Je sais que ça bouge pas aussi vite qu'on le voudrait, mais croyez-moi, ça bouge. Croyez-moi. Et puis, souvenez-vous, et si vous ne l'avez pas vu, retournez voir la guidance que j'ai faite là, le 1er janvier pour 2023, qui est juste sublime. Vraiment, vraiment magnifique. C'est, enfin, les cartes, hein, c'est pas tant ce que je raconte, mais enfin, j'espère que si c'était pas mal quand même, mais non, la guidance, enfin, les cartes sorties, elles sont waouh, waouh, waouh. Donc ça va être très dur, mais attention, 2023 va passer super vite. Imaginez-vous, on est déjà bientôt à la mi-février, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que c'était Noël la semaine dernière. Allez, une dernière carte. Oups. Eh oui. Eh oui, oui. Compétences, apprentissage. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent aussi, on va dire, un petit peu au travail hein, sur le 8 de denier, qui mettent leurs compétences en commun, pour faire bouger les choses. Alors c'est long, hein, parce que le 8 de denier, c'est l'apprentissage, voilà, ça se fait pas non plus très facilement et tout ça, mais enfin très rapidement non plus, mais en tout cas, voilà, les petits colibris se mettent tous ensemble pour mettre leurs compétences en commun, et ça va faire bouger les choses, et ça proviendra probablement des US. Bah voilà, attendez, j'ai fini? Bah oui, j'ai fini. 41 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait aller regarder? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous voulez que je sorte une petite carte d'eau vite fait là? Allez, sur chacun des tas, juste pour rigoler. Ou pas d'ailleurs. On va voir. Allez. Allez, on va aller sur la dernière. Sur nos petits colibris. Et le chariot aux USA. Allez, hop. 1, 2, 3. De quoi veut-on nous parler? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Allez, une petite carte supplémentaire. Hop. Ah bah voyez, nous avons encore, ça se répond bien, hein, nous avons encore un oiseau. Voilà, l'oiseau, les messages, la liberté. Vous voyez, regardez. Vraiment, hop, c'est raccord. C'est super. Bon, ça c'est vraiment pas mal positif. Je le trouve assez positif ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi les amis. Alors ensuite, sur nos amis du rocher là. Hein, allez, une petite carte vite fait. Hein, est-ce qu'il va y avoir de la justice? Est-ce qu'on va ressortir des dossiers par rapport à l'agriculture? Est-ce qu'ils vont être ralentis? Est-ce qu'ils vont se retrouver face à un mur? Est-ce que la justice pourrait s'accélérer? Attention, on va voir une petite carte. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Et oui, il va y avoir des écrits. Il va y avoir des contrats, des choses écrites, des échanges, voilà, sur le sujet. Donc, peut-être qu'ils vont mettre aussi la main sur certains dossiers, hein, parce que, bon, après tout, c'est possible. Donc, je trouve ça aussi pas mal positif. Allez, on va aller voir, parce qu'on est très très curieux, hein. Qu'est-ce qui se passe à Londres? Que se passe-t-il à Londres? Dans la famille royale, visiblement, il y a une sorte de filiation qui pourrait mettre le bazar au château de Buckingham. Et oui, c'est possible, hein, vous voyez. Allez, on va aller voir. Allez, une petite carte. Que pourrait-il se passer au Royaume-Uni? Attention. Qui pourrait faire bouger le château. Alors, de deux choses l'une. Ou Charles est malade. Moi, je pense pas. Mais franchement, c'est peut-être lié à un nouveau bébé. Il y a peut-être une histoire de... J'ai envie d'en tirer une autre, mais j'ai peur. J'aime pas tirer trop de cartes après, mais je suis curieuse, pas vous? Allez, on va aller voir. Ouais. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment... Ah bah non. Non, ouais, non.
Non, non, mais ça peut être aussi, je vous dis, en lien avec Harry, hein, et des examens médicaux qui ont été faits, qui prouveraient que Harry n'a pas le même ADN que Charles. Du coup, ça le mettrait quand même un peu vachement en colère. Et du coup, il y aurait une histoire ouais, de discussion. Mm, mm. Possible, hein. Et ça pourrait être très très déstabilisant pour Charles. Et du coup, il serait pas content, le pépère. Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois. Dites-moi ce que vous voyez. Merci. Alors oui, là c'était quoi déjà? Ah oui, là c'était bizarre ça. Ouh là là, oui, oui. Ça c'était un petit peu dangereux, ce poison, dans cette grande ville. Une ville, alors peut-être une ville en lien avec l'argent ou une ville en lien avec la couronne d'Angleterre, hein, encore. À moins que ce soit lié avec ça, et que ce serait avec la filiation. Et que ce serait vraiment un vrai poison qui serait jeté, entre guillemets, sur la couronne d'Angleterre. Bon, c'est possible. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, avec le haut, pour en savoir plus. Allez. Elle sort souvent, hein, cette carte, en ce moment. De quelqu'un de solitaire, là, qui est un petit peu bloqué, comme dans un tableau, quelqu'un d'assez sombre. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Moi, j'aimerais bien savoir, quand même. À moins que ce soit encore Charles, dont on vient de parler, là, peut-être. Ouais. Non, il y a des enfants. Ouais, mais je pense que ça, c'est probablement lié. Vous voyez, parce qu'on a encore des piou-piou, là, des enfants, là, encore des enfants. Il est possible qu'effectivement, il se passe quelque chose à Londres dans les semaines à venir. Hein. Ouais. Mm. Bon, bah écoutez, on surveillera. On surveillera. Allez, on va aller voir là par rapport... Ah oui, ça, c'est hyper important. Ça, en revanche, c'est pas une super nouvelle. Sauf si ça sort et que du coup, il y a des grosses prises de conscience, hein, par rapport à ce qui se passe là. Ce qui serait génial. Ce qui serait assez génial, hein, sur l'alimentation, les achats de terrain du geek, des choses un peu balancées, on va dire, dans la nature, dans l'espace, vous voyez, qui pourraient toucher tout ça. Et puis des échanges, des transactions là. Ouais, alors on va voir. Peut-être même que, comment il s'appelle, Elon pourrait s'en mêler, hein, ça se peut. On va voir. Alors... allez. Ouais, ben ça concerne, oui, vous voyez, ça concerne, c'est fou, hein, ça répond vachement bien. Ça concerne encore la nature, l'alimentation, la campagne, c'est vraiment l'agriculture, hein. Attention, c'est prudence, et puis ça concerne aussi ouais, nos petits animaux, enfin en tout cas notre, comment ça s'appelle, nos élevages, enfin... Non, ça concerne vraiment la bouffe, hein, c'est super important. Donc, ouais. Allez, un petit dernier, là. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Bill? Le Bill, n'importe quoi. Le Donald, coin. Alors, il va revenir un petit peu sur le devant de la scène, visiblement, mais de manière un peu plus calme, équilibrée. D'accord, ou en lien avec, moi je pense que c'est en lien avec peut-être des négociations, des interventions pour essayer d'obtenir, nom d'un chien, la paix entre l'Ukraine et l'Ukraine et la Russie. C'est possible. Allez. Ce serait bien, ce serait bien. Peu importe qui c'est d'ailleurs. Je sais que Erdogan avait tenté, donc Erdogan c'est le président turc. Il avait tenté ça il y a quelques temps, mais visiblement ça n'avait pas plu. C'est bien dommage, et là j'espère que Trump va suffisamment de dossiers dans ses tiroirs pour arriver à faire cesser cette guerre dégueulasse. Ah ouais, une petite discussion au coin du feu, c'est possible, hein? C'est possible, alors je dis pas qu'il va y arriver, mais... En tout cas, une petite discussion, ouais, là cet hiver, au coin du feu. Ouais, au coin du feu, pour ramener la paix, ce serait vraiment bien. En tout cas, participer à. Puis alors, cette brune là, voilà, qui va faire ses aveux,
concernant des choses dégueu. Et ça devrait nous apporter donc du bonheur. On a quand même pas mal de fleurs, c'est assez peace and love. Allez, est-ce qu'on pourrait en savoir un tout petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport à cette brune, ou à ces choses qui... Ah, j'ai vu la carte du soleil là, mais du coup elle n'est pas tout à fait tombée, donc... Allez, je vais aller en chercher une avec vous, comme ça. Oh là, ça fait déjà 50 minutes. Ouh. Allez, on y va. 1, 2, 3. Un petit peu plus d'indications sur cette brune ou sur le sujet qui la concerne. Merci beaucoup. Ah, et voilà. Ah, ça, c'est super. Eh bien, écoutez, pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Un coup de poignard dans le dos. Eh bien, je pense que cette femme, vous voyez, va lâcher le morceau, va faire des confessions, d'accord, qui va effectivement ouvrir des portes. Et puis mettre des gens en situation d'échec, vous voyez, parce que quelque part, elle va leur mettre un coup de poignard dans le dos. Et ceci va apporter beaucoup de changements et beaucoup de bonheur pour nous, ou en tout cas pour les gens concernés. Ben, écoutez les divins, moi je trouve que c'est un tirage très très positif. Ouais. Bon, franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Et là, on a la hyène. Oh, elle fait la gueule. Oh, elle est pas contente, elle est pas contente. Ben non, elle est pas contente. Allez, salut la vilaine. Merci les divins d'avoir suivi ce Divine Actu, en compagnie aussi du Tarot du Destin de notre ami Jean-Michel. Voilà. Je le trouve très très beau et je trouve que ça matche pas mal avec le Divine Actu, donc c'est génial. Je vous embrasse. Je vais pas faire trop de vidéos cette semaine parce que vraiment il faut que je m'occupe des derniers envois de Divine Actu. Ah oui, n'oubliez pas de liker, de commenter en faisant attention aux commentaires s'il vous plaît, comme d'habitude. Voilà, donc je vais peut-être faire une petite vidéo amoureuse parce que c'est un peu la saison quand même. Et puis voilà, et sinon au pire, au plus tard, si jamais je n'ai pas le temps de vous faire d'autres vidéos cette semaine, on se retrouve dimanche pour le soin marial hebdomadaire que vous aimez beaucoup. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien regardez celui de dimanche, oui, parce que j'ai aussi tiré une carte pour la Turquie, et honnêtement, c'est juste dingue. Voilà, c'est drôle, enfin c'est drôle. C'est troublant, on va dire. Voilà, c'est troublant, c'est ça le mot, parce que c'est pas drôle, mais c'est troublant. Ouais, les cartes ne mentent pas. Voilà. Je vous embrasse les divins. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Hein. Essayez vraiment d'être heureux. Ouais. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.